avant de voir Macron et Trudeau se serrer la main. Les deux étaient nerveux, comme si leur trône était ébranlé, leur position ébranlée. Et je crois que Dieu veut vraiment les renverser. Je crois vraiment que Dieu veut les déplacer parce que Dieu a de meilleurs candidats pour la France et le Canada afin de les diriger vers l'avenir qu'il a pour eux. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour à tous, Joël M ici pour Vision Transformation. Aujourd'hui, on apporte la parole du Seigneur 2025 révélée à Toby Arayomi, à ne pas confondre avec Tommy Arayomi. Donc c'est le frère jumeau de Tommy Arayomi. Et c'est très intéressant de voir comment le don prophétique et l'esprit de prophétie travaillent à travers les différents prophètes. Et c'est complémentaire, et aussi je vous demande bien sûr de discerner comme tout. Alors certains commentaires parfois pour d'autres prophètes disent ah mais celui-ci c'est un faux prophète, celui-là est un vrai prophète. Expliquez un peu plus ce que vous voulez dire. Cela dit, on va pas parler de ça, même si ça vaut toute une vidéo pour parler des vrais et des faux prophètes et comment nous personnellement nous devons recevoir les paroles de prophétie. Nous devons discerner, c'est vrai, nous devons examiner les paroles de prophétie et nous devons garder ce qui est utile pour nous. En résumé, ça se résume à ça. Alors, allons-y, il y a à peu près 20 points. Il parle de l'Europe, il parle de l'Afrique, il parle de l'Asie, il parle du Moyen-Orient, il parle de l'Amérique latine, il parle de stratégie commerciale et ainsi de suite. Sachez que lui, par rapport à son frère, il est plus dans tout ce qui concerne la bourse et les choses comme ça. Donc, il va en parler aussi. Donc, bien sûr, nous disons que ici, ce n'est pas une institution financière. Et donc, les informations qui sortent sont à mettre en prière et à considérer comme il va le rappeler. Alors, allons-y très vite. Si vous voulez nous soutenir, vous savez comment le faire. Bien sûr, abonnez-vous. Si vous aimez ce que nous faisons, partagez-le et allons-y. Bonjour et bienvenue dans ce qui sera 2025 au moment où vous regarderez cette parole prophétique. Nous sommes le 18 décembre 2024 et depuis quelques semaines, l'Esprit de Dieu me parle expressément par le biais de rêves nocturnes et de visions en journée. Et je crois que Dieu a pour nous beaucoup de choses que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez suivi mon parcours prophétique, nous avons traversé tant de choses différentes qui se sont produites, par exemple la guerre Ukraine-Russie, nous en avons parlé avant qu'elle ne commence, l'attaque contre Israël avait été évoquée, même aussi récemment que la Syrie, et le remède pour la drépanocytose. L'Esprit de Dieu a parlé expressément. Et je suis simplement heureux d'être un serviteur de Dieu. Je ne prétends pas être le prophète le plus précis du monde. Je m'assois simplement avec le Seigneur et je lui permets de me révéler des choses que je pense pouvoir partager. Mais je veux que vous sachiez que les paroles ne sont pas partagées pour que nous puissions dire « ceci s'est réalisé et cela s'est réalisé ». Quel prophète? Oui, la Bible dit que c'est ainsi que vous savez qu'un prophète est parmi vous, que ce qu'il dit s'accomplit. Mais je crois qu'il y a une meilleure chose, une meilleure façon de connaître les prophètes qui vous entourent. Car lorsque les prophètes parlent, nous savons aussi ce qu'il faut faire et comment nous aligner en tant que corps. Alors j'espère que vous ne vous contentez pas d'entendre des vérités prophétiques, mais que vous vous alignez sur ce qui doit être fait pour votre vie et que votre vie progresse dans la direction de Dieu et selon les desseins de Dieu. Je vais lire quelques notes ici, puis je partagerai avec vous toutes les choses que le Seigneur m'a montrées. Premièrement, la vérité prophétique, le Seigneur dit que cette année sera marquée par plusieurs bangs. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu entends par bang, Seigneur? Et en effet, il m'a dit, je vous dis de prier contre la résurgence du terrorisme. La terreur ne viendra pas des acteurs habituels agissant seuls. Vous découvrez que la Chine et la Russie sont impliquées. L'utilisation d'agents chimiques en Occident suscitera la peur. Le véritable plan derrière la terreur n'est pas seulement de créer la confusion, mais aussi de provoquer des troubles civils, une guerre civile, de sorte que les nations divisées ne puissent pas tenir debout.
Vous pourriez dire, quelle façon de commencer une parole prophétique? Quel message d'espoir? Écoutez, la Bible nous a toujours parlé de guerre et de rumeurs de guerre. Et nous sommes avertis. Veillez à ne pas être troublés, veillez à ne pas être inquiétés. Vous et moi qui cherchons Dieu, vous et moi qui habitons dans le lieu secret, nous devons savoir que nous sommes protégés. Je me souviens de l'année, je ne me souviens plus exactement quelle année, c'était des terroristes, c'était l'attaque terroriste du pont de la Tour. Des terroristes couraient dans les rues avec des machettes, tuaient des gens et les écrasaient avec des voitures. Ma femme était là pendant que cela se passait. Elle sortait de la gare quand l'attaque a commencé et elle venait juste de sortir au moment où ils avaient déjà dépassé cette zone et avancé et fait ce qu'ils avaient à faire. Alors je veux décréter sur vous qui avez peur de l'avenir, le sang est sur votre vie, le sang de l'agneau. La mort vous verra et passera au-dessus de vous au nom de Jésus. Que vous ne serez pas une victime inutile de la guerre que l'ennemi est en train de mener contre l'Occident. Quand j'ai vu cela, j'ai vu l'ennemi dire, nous avons déjà combattu au Moyen-Orient. Réveillons les cellules dormantes qui sont maintenant en Occident. Réveillons ceux qui ont déjà été libérés par la migration. Réveillons ceux qui se sont déjà répandus dans le monde, en Amérique, en Europe en particulier, qui sont des régions clés où j'ai vu ces attaques se produire. Et nous devons prier. Vous et moi, dans le corps de Christ, devons prier pour l'exposition, le dévoilement, car il s'agit d'un esprit islamique. Mais le Seigneur dit qu'il s'associe presque d'une manière qui dit « l'ennemi de mon ennemi est mon ami », avec la Russie, avec la Chine, de sorte que la Chine peut même saisir l'occasion de la manière dont elle veut devenir la superpuissance qu'elle désire être. J'ai vu la Chine devenir très désespérée et tendre soudainement vers une certaine puissance, et nous croyons Dieu, comme nous l'avons dit dans les paroles prophétiques précédentes, que le Seigneur est en train de réarranger la carte, il est en train de réarranger les nations, ce à quoi elles ressemblent. Et nous le voyons maintenant dans les nations des BRICS et des choses de cette nature. Donc je vais parler un peu plus dans cette parole prophétique, mais nous prions pour le dévoilement, l'exposition. Nous prions pour que ces choses n'arrivent pas, mais je vais vous dire ce que j'ai vu il y a quelque temps. J'ai eu un rêve. Une partie de ce rêve s'est manifestée d'une certaine manière. Je ne crois pas que la plénitude soit encore produite. Dans mon rêve, il y avait, et c'est enregistré sur YouTube, qu'il y avait des terroristes dans une maison. Nous étions en Europe. Chacun d'entre eux avait son téléphone qui attendait quelque chose ou un signal pour lancer des attaques de masse. Il ne s'agira pas des attaques négligées du passé, mais d'attaques stratégiques bien entraînées, comme le 7 octobre, où je crois que 1200 personnes environ ont été massacrées. Il s'agira d'un réveil soudain des cellules dormantes pour tuer autant de personnes que possible. Et je les ai vus sur Telegram, pour être précis, sur l'application Telegram, en train de regarder. Et je regardais par-dessus l'épaule d'un islamiste en particulier qui disait « Est-ce que c'est encore le moment? Est-ce que c'est le moment ?» Et quelqu'un lui a dit « Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, ne le faites pas maintenant. » Et il a dit « C'est le moment? Ce sera notre revanche. Ce sera notre vengeance pour la façon dont ils ont traité le Moyen-Orient. » Et l'attaque a été perpétrée contre des enfants. Ils ont dit, vous avez tué nos enfants, nous allons tuer les vôtres. Ils ont donc attaqué des écoles, des hôpitaux, des monuments gouvernementaux, des monuments que nous considérons comme sacrés en Occident, ainsi que des individus et des personnes. Il y avait un attentat que je prie qu'il ne se réalisera pas, mais j'ai vu un personnage clé des États-Unis et il y avait beaucoup de sang, comme si quelqu'un avait tiré sur sa tête, tout comme lors des assassinats de Kennedy, et donc nous devons vraiment prier. Le Seigneur a dit qu'il y aurait, et je viens d'entendre bang, flash, dans toute l'Amérique et dans toute l'Europe, et nous devons prier, et l'incertitude quant à la nature des attaques a laissé les gens penser, est-ce que nos gouvernements sont vraiment si négligents? Pourquoi cela? Pourquoi ces choses ont-elles pu se produire? Et puis la droite a dit, on ne vous avait pas prévenu à propos de l'immigration. Et puis nous avons commencé à voir des gens en Occident qui voulaient renverser leur gouvernement, comme je l'ai déjà dit. J'ai vu l'Europe. L'année 2025 sera marquée par un certain nombre de manifestations inciviles, de troubles en particulier en Europe.
Les nations seront secouées et tous les griefs referont surface. Priez pour les menottes habituelles. Maintenant, j'utilise ce mot ou le terme islamophobie qui va encore monter en flèche. Je prie pour que cette chose tombe. J'ai donné cette parole avant de voir Macron et Trudeau se serrer la main. Les deux étaient nerveux, comme si leur trône était ébranlé, leur position ébranlée. Et je crois que Dieu veut vraiment les renverser. Je crois vraiment que Dieu veut les déplacer parce que Dieu a de meilleurs candidats pour la France et le Canada afin de les diriger vers l'avenir qu'il a pour eux. Au Royaume-Uni, les dirigeants devront faire face à une impopularité croissante. C'est le cas de Kay. Des élections générales seront demandées et organisées. Le peuple réclamera un vote de non-confiance. Le branlement politique mettra en évidence les fissures dans les fondations de la nation, mais il ouvrira aussi une porte pour le réveil parmi les jeunes. J'ai vu le grand réveil parmi les jeunes dans toute l'Europe, et ce sont des voix que nous n'avons pas encore vues, que nous n'avons pas encore connues, et qui vont être parmi les plus prolifiques, parce que nous sommes à l'époque d'un changement de garde. Nous sommes à l'époque d'un changement de garde, juste pour utiliser le terme. Mais le changement de garde est comme une sorte de vieille garde, pas une vieille garde par l'âge, mais une vieille garde par sa réticence à laisser tomber les vieilles outres, était en train de changer pour l'arrivée d'une nouvelle garde. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Puis j'ai entendu ceci, et cela m'a enthousiasmé parce que je suis un intercesseur pour le continent africain. Je prie, je suis un intercesseur pour de nombreux continents, mais l'Afrique est sur mon cœur. Le Seigneur déclare, « Afrique, ton ère d'or a commencé. De nombreux dirigeants afflueront en Afrique, attirés par la promesse d'un plus grand développement. J'ai vu un grand développement en Afrique, des gratte-ciels, des choses qui montent, des discussions. C'était comme si on parlait de l'émergence d'une plus grande union. Les vieilles paroles prophétiques sur le continent vont être ravivées. On parle de notre propre monnaie, d'une monnaie unifiée entre tous les Africains. Des accords commerciaux à travers l'Afrique, un peu comme les États-Unis d'Amérique, qui se préparaient à former une grande union de l'Afrique. J'ai vu un catalyseur de ce qui me semblait être une période de transformation de 7 ans pour l'Afrique qui était sur le point de commencer. Et certaines des personnes qui étaient des dirigeants impopulaires se sont soudainement réveillées et ont été attirées par cette sorte d'idéologie populiste. Le Seigneur dit, c'est le moment d'acheter des terres en Afrique, car bientôt ceux qui ont dit, laissez-nous partir, diront, il est temps de revenir. Il y aura une sorte de partenariat entre l'Afrique et les pays du Moyen-Orient. Les nations, alors qu'ils se réunissent pour le développement à des fins pétrolières et des choses de cette nature, pour les réserves de pétrole et des choses de cette nature. J'ai vu, pour une raison quelconque, je priais à ce sujet juste ce matin, l'Algérie faire soudainement surface dans les nouvelles. Je ne sais pas grand-chose de l'Algérie, j'ai vu beaucoup de troubles civils, j'ai vu beaucoup de persécutions religieuses pour les chrétiens. Encore une fois, j'ai vu quelque chose de l'esprit islamique exposé en Algérie. Et le Seigneur dit quelque chose comme Algérie, car je vais exposer les choses cachées, les stocks d'armes et les financements de la terreur. Ces choses seront révélées et traitées. Le commerce de l'Algérie sera-t-il rétabli à ce moment-là? J'ai vu en particulier du riz et de l'huile, ou quelque chose comme ça. Et je la préparais à des effusions majeures de l'esprit. Pour l'Occident, j'ai entendu ceci. Le Seigneur dit, Amérique, tu rentres aussi dans un âge d'or, mais il sera marqué par un temps de réveil, de conflits et de guerre. Priez contre les plans des ténèbres pour vous déstabiliser. J'ai vu des cyberattaques, j'ai vu l'utilisation d'armes chimiques dans les écoles, des attaques terroristes, plus de fusillades dans les écoles. Particulièrement en ce mois de décembre, nous devions prier contre l'esprit de mort. J'ai eu une vision de la nuit. L'esprit de mort a été libéré en décembre et nous devons vraiment prendre la communion. Mais j'ai vu des écoles, des hôpitaux, des maisons politiques, des cellules dormantes seront exposées à travers les plateformes sociales. Mais encore une fois, j'ai vu cette résurgence du terrorisme qui était particulièrement ciblée sur l'Amérique et l'Europe, ciblée sur l'Occident. Il y a eu un moment et puis soudain, cela s'est réveillé après une période de ce qui semblait être la paix.
mais j'ai vu le marché boursier se redresser. J'ai vu les choses se redresser et je parlerai des affaires dans un moment et ce que le Seigneur touche sur les choses dans lesquelles nous devrions peut-être chercher à investir notre attention, mais prier pour la protection contre ces attaques, prier pour l'exposition. Nous ne devrions pas relâcher nos prières. Puis j'ai vu le Seigneur dire ceci, l'onction de Joseph se lèvera. Le Seigneur déclare, dites-leur de se préparer pour l'onction de Joseph cette année. Peu la saisiront, car beaucoup sont englués dans la religion et le pharisaïsme. Mais ceux qui la saisiront verront ma main agir puissamment. Cette onction libérera la puissance économique de mon peuple. Le Seigneur dit, je suscite ceux qui ont de la sagesse, ceux qui ne sont pas là pour eux-mêmes. Et il a utilisé le terme, ceux qui ne lapent pas l'eau comme des chiens, comme au jour de Gédéon. Ils seront mon petit nombre de Gédéon, se déplaçant dans l'abondance et l'excellence pour ressourcer ma maison et faire avancer mon royaume dans ces derniers jours. Puis j'ai vu l'Amérique du Sud. Le Seigneur dit, je réveille le géant endormi de l'Amérique du Sud. Le communisme et le socialisme vous ont ruiné, mais je suscite des réformateurs qui ne se laisseront pas acheter. Il y aura des protestations et des troubles, car les gens réclament la liberté. La corruption sera dévoilée et les économies seront rétablies, mais pas sans conflit ni effusion de sang. Le Seigneur dit, rejetez ceux qui oppriment, car le changement arrive. Des nations comme la nation a commencé à crier, laissez-nous tranquilles, comme le Paraguay. C'était comme les nations communistes qui disaient « Laissez-nous tranquilles ». Je ne sais rien du Paraguay, si c'est du socialisme, mais il semblait que l'Esprit de Dieu me disait que c'était comme une nation capitaliste. Il a dit « Laissez-nous tranquilles, soyez comme le Paraguay, laissez nos économies libres ». Et c'est presque comme si quelqu'un desserrait un lien ou un étouffoir sur quelqu'un pour qu'il puisse émerger. Et j'ai vu comment le Paraguay avait peut-être bondi et ils ont dit « Laissez-nous tranquilles, laissez-nous être comme le Paraguay ». C'est ce que j'ai entendu dans l'esprit. Je susciterai des dirigeants qui vous rendront la justice et l'équité. Maintenant, la partie pour laquelle je suis vraiment excité en tant qu'Église, le Seigneur dit, je crois que c'est une véritable instruction pour vous tous qui écoutez. L'Esprit de Dieu dit, achetez de beaux vêtements car vous vous trouverez dans de beaux endroits. L'écriture qui m'est venue à l'esprit est celle de l'homme qui mendie à la porte dite belle. C'était un vêtement laid dans un endroit magnifique. Et le Seigneur dit, je vais te faire entrer dans des endroits magnifiques, alors tu dois acheter de beaux vêtements. Cela signifie qu'il faut se préparer. Pour certains d'entre vous, il s'agira d'acheter la robe de mariée. Certains d'entre vous, ce sera d'acheter des vêtements pour enfants parce que vous attendez des bébés. Mais certains d'entre vous, ce sera d'acheter le costume parce que vous vous attendez à de grandes affaires et à une grande abondance d'approvisionnement. Mais le Seigneur a littéralement donné l'instruction suivante. Achetez de beaux vêtements car vous vous retrouverez dans de beaux endroits. Je me souviens de la façon dont Joseph a changé. D'abord, il a été dépouillé de tous ses vêtements et ensuite amené dans une partie de sa maison où il a reçu de nouveaux vêtements qu'il identifiait comme le chef de la maison. Ensuite, la femme de Potiphar l'a de nouveau dépouillé de ses vêtements et il portait maintenant les vêtements d'un esclave en prison. Mais il est dit qu'il a été appelé dans le palais et qu'il s'est changé. Personne ne lui a mis ses vêtements. Le premier, c'est son père qui lui a mis. Le deuxième, c'est Potiphar qui l'a mis. Mais le troisième, c'est la prison qui l'a mis. Et le quatrième, c'est lui-même qui l'a mis. Le Seigneur dit, mets de beaux vêtements. Vous êtes sur le point d'être appelé à des endroits magnifiques. Revêt tes beaux vêtements, mon épouse, car tu verras ma gloire en grand. Ce sera votre année de grande grâce pour une plus grande gouvernance. Une plus grande grâce pour une plus grande gouvernance. C'est l'année où nous allons voir le gouvernement de l'Ecclésia s'élever pour mon corps. Le Seigneur dit, je mobilise mon armée pour un mouvement sans mur. Je vais déverser mon esprit sur les jeunes, et ceux qui ont été cachés deviendront visibles en cette saison. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas des guerres et des bruits de guerre, car ce sont les gémissements de la terre. Ayez confiance en moi, et vous verrez ma main agir rapidement. Mon esprit est en mouvement, et nul n'a le monopole sur moi. Écoutez, nous allons voir surgir le gouvernement de Dieu, et nous allons voir ce gouvernement de Dieu se mouvoir dans les montagnes. Nous allons voir le corps bouger dans les affaires, les médias, le divertissement, le gouvernement, la famille, l'éducation, la religion. Nous allons voir le corps de Christ
se déplacer dans les montagnes et nous allons être très déterminés à ce sujet. Vous allez presque voir ce mouvement du royaume et la mesure du succès ne sera pas les bâtiments que nous achetons, bien que ce soit une excellente mesure. La mesure du succès sera la transformation des nations, des pays et des territoires, et c'est ce que je vois l'Esprit de Dieu faire, en particulier dans le corps de Christ. Le Seigneur dit donc, préparez-vous pour l'année 2025. Il y aura des secousses, de la gloire et du repos. Maintenant, j'ai tourné mes yeux vers le monde des affaires, comme particulièrement dans le domaine des investissements. J'ai senti que le Seigneur parlait beaucoup de l'achat de terres, en particulier en Afrique, surtout pour ceux d'entre vous qui sont d'origine africaine. Ceux d'entre vous qui ne le sont pas, bien sûr, vous pouvez le faire, mais surtout ceux qui sont d'origine africaine. J'ai vu le prix et la valeur de l'Afrique augmenter. J'ai vu le prix de l'argent continuer à augmenter en tant que valeur refuge et l'or. J'ai vu qu'il a été touché, mais pas pour longtemps. L'or va toujours s'apprécier en tant qu'actif, mais l'un des actifs sur lesquels l'Esprit de Dieu a pesé lourdement sur moi est un rêve qu'il m'a donné il y a quelques années à propos du XRP. Et nous verrons probablement une image du rêve qui s'est produit à l'écran. Vous devriez pouvoir le voir. Dans le rêve, j'ai vu le graphique avant qu'il ne fasse ce qu'il a fait maintenant. Le graphique avait beaucoup augmenté jusqu'à son plafond de prix, puis il a baissé. Et j'étais certainement dans la transaction quand il a augmenté. Et l'Esprit de Dieu nous a parlé de sortir des positions dans lesquelles nous étions. Mais j'ai vu le graphique commencer soudainement à baisser. Et quand il a baissé, il est tombé à un endroit très bon marché où il est maintenant. Et j'ai entendu dans le rêve, achetez, achetez, achetez. Et soudainement, j'ai commencé à acheter. J'ai vu le prix monter si haut que je suis devenu multimilliardaire en XRP. Et nous avons certainement travaillé dur pour nous assurer que nous avons nos avoirs. Il ne s'agit pas pour moi de dire, écoutez, c'est ce qui va se passer, c'est mon rêve, il doit donc se réaliser. J'ai dit, réfléchissez dans la prière, réfléchissez dans la prière. Je pense que l'un des plus grands transferts de richesse va se produire autour de nombreuses crypto-monnaies, mais XRP va constituer une grande réserve de richesse pour beaucoup de gens. J'ai également vu le marché boursier décoller. Alibaba, Tesla, Zoom, Deliveroo, certaines actions du secteur de l'aviation, en particulier les actions du secteur de l'armement, comme Boeing qui détient des armes et d'autres choses de ce genre. Je les ai vus soudainement monter en flèche, alors que les marchés réagissaient positivement à un triomphe de Trump et au genre d'équipe qu'il a autour de lui en ce moment. Je crois donc que le moment est venu alors que la grande dépression qui était annoncée allait se produire, j'ai le sentiment qu'elle a un peu retardé et que l'affirmation faite du foin pendant que le soleil brille peut être une affirmation pour beaucoup. C'est aussi le moment d'avoir des... Mais je vois que c'est un moment où il faut agir rapidement. Comme le dit l'Écriture, jetez votre pain dans 6 entreprises. C'est dans l'Ecclésiaste. Mettez votre argent dans 6 entreprises, oui. Mettez votre argent dans 7 entreprises, oui. Dans 8, car vous ne savez pas quel malheur va s'abattre sur le pays. Enfin, préparez-vous pour cette année. Priez plus que jamais, car les fleuves prophétiques sont en train de monter, ce qui signifie que vous et moi allons vivre des aventures prophétiques avec le Saint-Esprit. Je n'ai jamais eu autant de rêves, de visions nocturnes et de rencontres qu'aujourd'hui. Alors, attendez-vous à cela, attendez-vous au dévoilement, attendez-vous à la révélation. Le Seigneur dit, je ne ferai rien sans l'avoir révélé à mes serviteurs les prophètes. Père, je prie pour mes amis qui me regardent en 2025. Je prie pour une bénédiction spéciale. Je prie pour une transmission spéciale. Je prie pour une protection extrême. Je prie, Père, pour que là où l'ennemi ait créé une potence ou un piège, qu'il soit embarrassé et frustré, et que celui qui l'a construit soit pendu, et que celui qui l'a creusé le piège soit dans ce piège à la place de mon ami qui me regarde aujourd'hui. Je t'ai divinement exempté de toute conspiration démoniaque et de toute arme forgée contre toi. Vous entrez dans l'année de votre plus grande gloire et dans l'année de la grâce pour une plus grande gouvernance. Que Dieu vous bénisse. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose
qui va avec ce message. Laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.